quelque chose de très particulier, en fait, qui n'est pas du tout professionnel, mais c'est une histoire de cœur, c'est-à-dire que je suis marocaine, ma maman est marocaine, c'est le pays de ma mère, et mon père est tunisien, mais en fait, je suis toujours venue beaucoup plus au Maroc, et mon lien avec le Maroc est très fort. Et donc, de pouvoir pour la première fois montrer mon travail officiellement dans un lieu avec autant d'exposition médiatique, d'exposition publique, c'est quelque chose c'est inexplicable, c'est une très très grande émotion. Mon précédent film s'intitule Paris-Stalingrad et raconte l'histoire d'un jeune poète soudanais réfugié du Darfour qui arrive à Paris. Et en fait, c'est son regard sur Paris à travers sa poésie. Et quand j'ai tourné ce film, il y avait des milliers de réfugiés, comme encore aujourd'hui, qui dorment dans la rue à Paris et qui sont maltraités tous les jours par la police. Et face à cette injustice, la seule chose que je pouvais faire, c'était tourner ce film. Et donc je me suis liée d'amitié avec beaucoup de Soudanais, avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Et je pense que je dois ce film sur le Soudan à mon ami Hassan Yassine, qui est aussi poète, qui vit toujours à Paris, qui vit et travaille à Paris. Et quand on a présenté Paris-Stalingrad au Festival Cinéma du Réel au Centre Pompidou, la révolution battait son plein à Khartoum. Et mes amis soudanais qui étaient très frustrés de ne pas pouvoir y aller m'ont dit « Mais écoute, toi tu peux y aller et nous on veut que tu ailles voir notre pays. Tu as raconté notre histoire ici en Europe, mais il faut que tu saches d'où on vient. » Moi, ce qui m'a impressionnée, c'est le rapport à la langue arabe, c'est la poésie qui est partout. C'est la beauté dans les installations, les peintures. C'est cette manière de résister pacifiquement à une immense violence. Quand j'étais au Soudan, j'avais l'impression, c'est vraiment le yin et le yang, c'est l'obscurité et la lumière. J'avais l'impression d'être avec des gens qui avaient une puissance d'ouverture, de beauté, de désir de paix, et ils avaient en face d'eux le mal absolu. Et j'ai vu ce face-à-face. J'ai vu les miliciens qui commençaient petit à petit à encercler le sitting et je m'en inquiétais. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais dans un pays qui est en zone de guerre, où je voyais des pick-up avec des militaires, avec des kalachnikovs à tous les coins de rue. C'était impossible de les filmer. On les aperçoit dans le film, filmés de manière un peu à la dérobée. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. L'humanité a le meilleur et le pire peuvent cohabiter dans un espace aussi restreint. Et ça m'a bouleversée. Ça a été un tournage très difficile. Et je pense que c'est un film universel. C'est pas un film sur le Soudan. C'est un film sur la passion de la liberté, qui vous reconnecte avec Victor Hugo, par exemple. Et tous, ils ont en tête la Révolution française. Et moi, j'ai été élevée en France. On étudie la Révolution française, qui est une période qui m'a fascinée et qui est une période qui a vraiment ressurgi dans la littérature. Et je voudrais terminer en citant Victor Hugo, qui disait « Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, la main du songeur tremble et vibre en l'écrivant. » C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée à Khartoum.